Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une deuxième vidéo sur Halloween. J'ai trouvé le concept sympa de vous raconter des légendes japonaises. Et c'est surtout que maintenant beaucoup de youtubeurs racontent des histoires flippantes. Sora, Frites, Squeezie. Donc du coup j'ai décidé de m'y mettre aussi. C'est parti. On commence avec la première légende japonaise. Kushisake Onna, la femme à la bouche fendue. Durant l'ère Heian 794-1185 vivait une très belle femme, épouse d'un samouraï fort jaloux, mais elle était également peu fidèle. Le samouraï finit par découvrir les multiples tromperies de sa femme. Déshonoré et trahi, il décida de la tuer en lui fendant la bouche des commissures jusqu'aux deux oreilles, tout en lui hurlant « Qui te trouvera belle désormais ?» Aujourd'hui, on raconte que la femme à la bouche fendue apparaît la nuit avec un masque chirurgical pour cacher son sourire et une longue paire de ciseaux. Lorsqu'elle rencontre un homme, elle lui pose la question « Suis-je belle ?» S'il répond non, il est tué sur le champ. S'il répond oui, elle retire alors son masque et demande « Même comme cela ?» Répondre non signifie encore une fois la mort. Si l'homme dit oui, elle le suit jusqu'à chez lui avant de le tuer devant le seuil de sa porte. Le seul moyen de lui échapper est de lui dire qu'elle est une femme ordinaire, ni belle, ni laide. Légende numéro 2. On en a combien? 10. Aokigahara, la forêt de la mort. Aokigahara est l'immense forêt qui se situe au pied du mont Fuji. La légende veut que quiconque entre dans cette forêt n'en ressorte jamais. Encore de nos jours, de nombreuses personnes se perdent dans la forêt et des corps partiellement dévorés sont retrouvés. L'endroit serait habité par des chauves-souris tueuses. Les boussoles ne fonctionneraient pas et la lumière du jour peinerait à y entrer. À cause du nombre important de suicides, de nombreux fantômes peupleraient cette forêt et s'en prendraient à ceux qui osent y entrer. Il s'agirait tout simplement de l'endroit le plus hanté du Japon. L'endroit où vous ne ferez jamais de randonnée. Le village Inunaki. Il s'agit d'un mystérieux village se trouvant quelque part au Japon. À l'entrée du village, on trouverait un panneau indiquant « Les lois constitutionnelles du Japon ne s'appliquent pas ici ». Les habitants du village vivraient de manière assez spéciale puisque l'inceste, le cannibalisme et le meurtre y seraient monnaie courante. En gros, une espèce d'American Nightmare. Pour des raisons inconnues, les appareils électroniques ne fonctionneraient pas dans le village. Tous ceux qui s'y sont rendus n'en sont jamais revenus. Le tunnel Kiyotaki. Ce tunnel, construit en 1927, sera hanté par les esprits des ouvriers morts durant sa construction, qui a eu lieu dans les conditions proches de l'esclavage. Le tunnel fait 444 mètres de long, ce qui le rend maudit puisque le chiffre 4 est un peu l'équivalent du chiffre 13 chez nous. Sa prononciation étant le même que le mot mort, les fantômes du tunnel entrerait dans votre voiture pour vous faire peur, causant un accident. Chaque nouvelle victime se retrouverait coincée dans le tunnel, venant grossir le nombre d'esprits. Un miroir serait également disposé dans le tunnel. Si l'on voit un fantôme en regardant dedans, on meurt dans d'atroces souffrances. Et pour en rajouter une couche, la longueur du tunnel changera selon le moment de la journée. Et en fait, là vous voyez pas, mais ils mettent des images sur le site, mais c'est hyper flippant. Oh, j'ai même pas envie de regarder. Ah mon dieu. Ah mon dieu, pourquoi ils mettent des images aussi horribles? Ah, j'ai envie de gerber. Okiku Ningyu. Cette poupée appartenait à une petite fille de 3 ans, morte de maladie en 1918. La famille déménagea par la suite et ne sachant que faire de la poupée, ils demandèrent au monastère Manenji de s'en occuper car il s'agissait du jouet fétiche de leur petite fille. Plus tard, on fit remarquer à un des moines que les cheveux de la poupée étaient devenus plus longs. Je
crois que j'ai déjà lu celle-là. Après vérification, ceci avait en effet poussé. Le moine décida donc de couper les cheveux de la poupée, mais ceux-ci devinrent encore plus longs. Les cheveux ont alors été analysés sur l'origine humaine. Oui, dans mes souvenirs, voilà, c'était des vrais cheveux. La poupée renfermait donc l'âme de la petite fille et elle se mettrait parfois à sourire. Chaque année, une cérémonie a lieu en l'honneur de la fillette et les cheveux de la poupée sont coupés. Ah, j'ai pas envie de regarder. Hanako-san. Il s'agit d'une légende très populaire au Japon avec des origines très diverses. Certains disent qu'il s'agit d'une jeune enfant morte dans un bombardement alors qu'il se cachait dans les toilettes lors d'une partie de cache-cache. Pour d'autres, il s'agirait d'une jeune fille harcelée par un pervers qui se cacha dans une toilette pour finalement être assassinée. Une autre version veut qu'il s'est simplement suicidé dans les toilettes de son école. Ce fantôme entrait donc le 3e cabinet des toilettes du 3e étage. Si on se place devant le miroir et prononce 3 fois son nom, elle apparaît et emporte la malheureuse personne dans les cabinets. Akamento. Selon la légende, ce fantôme sévit dans les toilettes publiques, affublé d'une cape rouge et d'un masque blanc. Alors que vous êtes tranquillement en train de faire votre affaire, une voix fantomatique vous demande si vous préférez une cape rouge ou une cape bleue. D'autres versions parlent de papier toilette. Si vous répondez rouge, le fantôme vous coupe la gorge, vous décapite et vous coupe en morceaux pour que votre sang forme une cape rouge autour de vous. Si vous répondez bleu, il vous étrangle jusqu'à ce que votre visage devienne bleu. Pour lui échapper, il faut répondre une autre couleur ou simplement dire qu'on ne veut pas de papier de cape. Ah mon Dieu. Kashima Reiko. Il s'agit d'une femme qui, en rentrant chez elle, fut agressée par un groupe d'hommes après avoir été violée et battue. Elle fut laissée pour morte. Après avoir repris connaissance, elle appela à l'aide sans recevoir de réponse. Elle rampa pour trouver de l'aide, mais elle finit par s'effondrer sur une voie ferrée. Un train passa et la coupa en deux. Puis, depuis, son fantôme erre à la recherche de ses jambes. Si vous la croisez, elle vous demande où sont mes jambes. Si vous ne pouvez pas lui répondre, elle vous arrache les vôtres. Il faut lui dire sur la voie Meishin. Meishin. C'est à quoi elle répondra. Et qu'est-ce qu'il te l'a dit? Vous devrez alors dire c'est Kashima Reiko qui me l'a dit pour la faire disparaître. Faut se rappeler en même temps. J'imagine tu la croises. Alors, quand j'avais lu ce putain de truc sur la voie Mekikin, c'est Tubilake qui me l'a dit. Ah, j'espère que vous flippez bien les amis. Elle est presque arrivée à la dernière. C'est parti pour l'avant-dernière. Itobashira. NDLR. Les piliers de la photo sont des torii. Les Itobashira n'existant plus. Le mot Itobashira signifie pilier humain. Au XVIIe siècle, il était coutume au Japon d'enterrer des personnes vivantes dans les fondations ou les piliers des bâtiments. C'est quoi leur délire au Japon en fait? En vrai, on n'a pas de cercueil. On la fout dans le pilier, on s'en rendra pas compte. Hein. Par contre, mettre l'odorant, hein, parce que les gens vont sentir. Hein. Bah, s'amuser en même temps. Au XVIIe siècle, il était coutume au Japon d'enterrer des personnes vivantes dans les fondations et les piliers des bâtiments. Ces sacrifices devraient contenter les dieux, qui bénissaient alors les constructions et leur assuraient une vie plus longue. Mais du coup, les bâtiments en question seraient toujours hantés par les esprits des pauvres bougres qui ont été enterrés. Ah, et la prochaine, je la connais. Gozu ou tête de vache. Alors qu'une classe était en voyage scolaire, le professeur décida de raconter des histoires effrayantes à ses étudiants pour passer le temps. Normal. Alors qu'il commençait à raconter l'histoire de tête de vache, il dit que les étudiants commencèrent à hurler et à le supplier de s'arrêter. Le récit était trop horrible. Mais le professeur était en transe et ne pouvait s'arrêter. Lorsqu'il reprit ses esprits, le chauffeur et les étudiants étaient évanouis, de la mousse sortant de leur bouche. Quelques-uns étaient morts. Aucun des survivants ne réussit à se souvenir de l'histoire qui avait été racontée. Donc, c'était des histoires plutôt effrayantes, avec des images qui sont tout aussi. C'est dommage que vous n'ayez pas flippé avec moi en les regardant. Enfin bref, est-ce qu'on peut en retrouver d'autres sympas?
Je suis sur le site 67 articles. Non. Pourquoi je dis ça? hightech.fr. On va essayer d'en trouver une dernière. Dernière bien flippante. Top 10 des légendes urbaines japonaises super flippantes. Et bien c'est Halloween et j'ai envie de flipper. Voilà. Je vais en prendre une que je connais pas parce que je les connais presque toutes. Noor, Ona, la femme serpent. Ça se passe dans un lac où une pauvre Zuzi s'est noyée et réincarnée en sirène version queue de reptile. D'accord, je vois le truc. Pour occuper ses journées, elle fait semblant de boire la tasse et quand tu sautes de l'eau pour la sauver, elle t'embarque au fond. Ou bien elle câline un bébé qui, quand tu te proposes de le porter, il marque quelle idée, mais d'où tu dis tu vois quelqu'un qui est en train de se baigner et qui prend son qui caresse son bébé, puis tu lui dis je peux le porter madame, bah non tu lui dis pas ça, elle s'accroche à toi et devient tellement lourd, ah non, elle te le donne et il s'accroche à toi et tellement il devient lourd que tu coules. Et si ça ne marche pas, Noor, Ona sort une langue immense de sa bouche et tu aspires le sang avec. Génial. Elles sont pas terribles, super flippantes, je crois pas, non. J'en ai d'autres super flippants. J'ai eu un frisson tout d'un coup, mais il faut absolument que je vous montre l'image. Ah, je dis pas ça, moi c'est Jeff the Killer, ça. J'avais pas vu au début, c'est Jeff the Killer, je dis pas ça, moi. Les amis, à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre l'image. Là que j'ai vu, qui m'a parcouru un frisson. Tenez-vous pas, parce que ça fait peur. C'est ma mère qui regarde ces trucs. On va essayer de parler plus fort. Joyeux Halloween, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Enfin l'ancienne, hein, là celle-là, on va continuer un peu. Ah, on est déjà quand même à 12 minutes de vidéo. Ah, vous savez quoi? Ah mais c'est affreux, mais ne tapez jamais images légendes effrayantes, hein, les amis. Ah vraiment, je vous assure, ne tapez jamais ça. J'ai envie de me faire flipper, moi. Comment? Des vidéos, c'est pas mal. Des vidéos. Comment on pourrait se faire flipper? On pourrait jouer à un jeu d'horreur, mais ça va être trop compliqué. Puis je suis un peu claqué. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Juste comme ça, bon, comme ça me donne des idées. Sinon je vous fais un screamer direct. Ah non, ça vous voulez pas de screamer. Non, allez, je sais c'est horrible de faire ça. Non, je vais pas vous mettre des screamers. Non, mais abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je préviens, si j'ai toujours 8 abonnés, j'aurais fait une vidéo, je vous fais un screamer. J'ai l'impression en fait d'être en live et de parler avec vous. Ce serait bien. Un jour, je ferai un live. Un jour. On va aller sur un site. Tenez, j'ai une très très bonne idée. On va aller sur un site qui vont nous dire les meilleurs films à regarder où il y a les synopsis. Ça va être une idée de génie, ça. Bah, de toute façon, ce qui sort de ma tête, c'est des idées de génie. Non, on va croire que je me répète. Alors, film d'horreur
à regarder pour Halloween. Alors, il me conseille Halloween, la version 2018, Conjuring, les dossiers Warren, Halloween 2, The Witch, Shining, la nuit des masques, Scream, le projet Blair Witch, Insidious, Sinister, The Invitation, Jessie, Mr. Babadook, Rec, Halloween, Halloween 3, Creep, Bienvenue à Zombieland, La Dame en Noir, The Descent, Psychose, Halloween 5, Grave Encounters, Saw, Halloween 20 ans après, Shaun of the Dead, Halloween Résurrection, Ça, Le Jour des Morts Vivants, The Ring, Beetlejuice, L'étrange Journal de Monsieur Jack, Evil Dead, Trick or Treat, Les Autres, Le Fantôme d'Halloween, Hocus Pocus, Massacre à la tronçonneuse, Le Silence des Agneaux, La Nuit des Morts Vivants, Sixième Sens, Coraline, La Colline à des Yeux, Carrie au Bal du Diable, Sleepy Hollow, La Maison des Ombres, La Fiancée de Frankenstein et Frankenstein. Tous des très bons films. Si je devais en choisir un, je me prendrais bien Sixième Sens, c'est un beau film. Ou alors un Saut, je sais pas. En tout cas, c'est des bons films, tout cela. Mais il n'y a pas un site. Ah, les 12 films d'horreur les plus effrayants pour Halloween. Parce que ça, c'était... Alors... Mais accepter et fermer, je m'en fous. Midsommar, oui, j'ai vu la bande-annonce, c'est ultra flippant ce film. Ah, mais c'est que sur Midsommar, là? Ah non, c'est bon, il met le film. Ok, donc Midsommar, Halloween, Le Village, The Witch, Get Out, Saw, Grave, Shining, Conjuring, American Nightmare, Rec, It Follows, The Haunting of Hill House. Que des films qui sont moyens. 10 films à voir pour frissonner. Oui, parce que là, j'ai vraiment envie d'avoir peur. Allez, j'ai vraiment envie d'avoir peur. Bah, allez, sérieux. Donnez-moi des bons films. Allez, go. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de bon? La Nuit des Morts Vivants. L'Exorciste. Connu. Massacre à la tronçonneuse. Halloween. Shining. Scream. Le projet Blair Witch. Conjuring. It Follows. Ça, chapitre 2. Ah, une pépite, je sais pas au cinéma. C'est tout? Ah, bah on n'a pas de chance aujourd'hui, c'est Halloween, il n'y a rien. C'est dingue, c'est dingue. D'abord, je vais me venger, je vais mettre une miniature qui va vous faire peur. Qui va vous faire peur. « 19 minutes de vidéo, on va faire un dernier petit truc, hein, puis après on arrêtera la vidéo ici. Je suis sur mon PC, magnifique setup. Coucou. Voilà.
vidéo en fait. C'est pas que j'avais envie de faire une vidéo, c'est... Si justement en fait j'avais envie de faire une vidéo, puis du coup je me suis dit... je me suis dit, je vais faire une petite vidéo comme ça, hein, c'est juste que j'avais envie qu'on... Voilà, qu'entre vous et moi, on se fasse un peu peur. Le film d'horreur le plus récent que j'ai regardé, c'était... Child's Play, la version de... Ah, la version de 2019. Ah, j'ai vu tellement de films dans ma vie que je pourrais pas vous dire tous. Oh, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a tellement rien en fait sur internet maintenant. Ah si, ce soir je vais me mater Arachnophobia. Je sais plus c'est sur quelle chaîne. J'ai vu une bande-annonce qui vient de faire flipper de la phobie des araignées. Je suis arachnophobe, voilà. Et vous c'est quoi votre phobie? Ou alors si vous êtes pareil que moi. Désolé, je suis encore malade, c'est chiant. Oh, c'est quoi ça? C'est chiant d'être malade. Vous voyez ceci? Abonnez-vous. 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 Abonnez-vous à cette chaîne, s'il vous plaît. Allez. Je fais quand même pas mal de vidéos. Oh, je me souviens des premières. Oh, si vous vous en souvenez des premières. Oui, je suis sûr que vous vous en souvenez. Sûr à 100%. C'était vraiment de la merde. Voilà, maintenant la qualité est au-dessus. Ça va être drôle de voir tous les abonnements que j'ai. Voir à qui je suis abonné. Alors, je suis abonné à Kira, Caral, Sora, Le Monde à l'envers, CB Games, Nadège Candle, Squeezie, Dooms, Amixem, Greg Guillotin, Matt se fait des films, J4S5, Mauno, Marie Frozen Crystal, Batégael, Tuto Draw, Kira on Fire, Kira Streaming, Frites, Akai Anna, Xamali 24, Sora Molos, Tiffen Poulain, Instant Gaming, Bigorneau et Coquillage. Et vous, à quelle chaîne vous êtes abonné? Moi je suis super fan de Kira. Voilà. Promotion même si c'est lui qui me fera plus de promotion que moi, hein, parce que moi c'est pas avec 8 abonnés que je vais lui faire de la grande promotion. J'espère que la vidéo sur Beyond Two Souls vous a plu. J'ai acheté sur Epic Games à 16 €, donc j'espère bien que je vais avoir un peu en retour. Bon bah écoutez les amis, voilà 23 minutes, ça commence à faire beaucoup pour une petite vidéo. Donc on se retrouve demain ou un autre jour pour une nouvelle vidéo. Pour une vraie vidéo, pas des trucs spéciaux pour Halloween. On se dit à la prochaine, c'est Tuka. Ciao. Ah c'est bon, enfin tranquille. Ah j'espère que cette fois-ci je vais avoir plus d'abonnés quand même. Hein. Bon, allez, je range mon portable. J'espère que je vais avoir plus d'abonnés cette fois-ci. On espère. Bon, une petite vidéo de Kira. Aidez-moi. Ils m'ont capturé. Je sais pas quoi faire. Aidez-moi. Ils m'ont dit que si je n'obtenais pas un pouce bleu et que j'obtenais pas 20 abonnés de plus, ils supprimeraient ma chaîne. Aidez-moi. Ils m'ont attaqué. Nous,
Qu'est-ce que c'est que ça? Je me vengerai. Happy Halloween. Abonne-toi. Ou je viens chez toi. Je vais venir chez toi. Maintenant. Je vais déplacer le corps pour qu'il n'y ait plus de preuves. Allez, maintenant, pitié, pitié, pitié. Les gens vont découvrir ce que j'ai fait. Il faut que j'en finisse. Il